Bienvenue dans cette vidéo de présentation dédiée au décorateur Output. Nous avons vu dans une précédente vidéo le décorateur Input qui nous permettait de transmettre des données depuis le parent vers l'enfant. Dans cette vidéo, nous allons nous consacrer sur le décorateur Output qui permet de transmettre des données et des informations depuis le composant enfant vers le composant parent. Pour commencer, je vais aller dans mon composant exemple dans la partie TypeScript et je vais rajouter une nouvelle propriété qui aura le décorateur Output. Cette propriété, je vais la nommer mon event car output va nous permettre de transmettre des événements à notre composant parent. Alors mon event aura comme typage event emitter, qui est une classe générique, donc on lui met un typage, ici je lui mets void pour l'instant, et je vais directement l'instancier, donc je fais new event emitter de type void. On n'oublie pas évidemment de faire l'import du décorateur output, et nous voici avec notre premier output. Nous avons donc mon event qui va nous permettre d'envoyer des événements à notre composant parent. Alors pour ce faire, je vais ajouter une petite fonction, je vais faire public trigger event. Je vais dire this.monEvent.emit. Pas besoin de lui passer quoi que ce soit étant donné qu'on a mis void. Je vais juste rajouter le typage également void ici, voilà, comme ça, pas de warning. Étant donné que j'ai la propriété monEvent dans exemple component, je peux récupérer cette propriété, aller dans le template de app et sur le sélecteur, je peux lui rajouter, comme si on écoutait un événement classique, par exemple onClick. Donc je mets entre parenthèses l'événement que je souhaite écouter, en l'occurrence mon event, et je veux lui passer une méthode dans le composant parent. Alors, étant donné que je n'ai pas de méthode pour l'instant, je vais juste mettre afficher. Même s'il n'y a pas d'événement transmis depuis l'enfant, je vais récupérer la propriété $event qui est envoyée à chaque fois qu'il y a un event listener. C'est Angular qui nous l'a fourni de base. Donc je récupère afficher, je vais aller déclarer dans la partie TypeScript, je vais faire public afficher qui récupère donc event, qui sera de type void, et on va simplement lui faire un console log de event. Maintenant je repars dans mon exemple component, je récupère trigger event et j'ai envie que trigger event soit déclenché sur l'event onClick du bouton. Donc nous avons attaché un event listener onClick sur notre bouton qui est similaire à notre output. Je lui dis de déclencher la méthode triggerEvent qui elle-même envoie un event à notre parent qui est ici de type void, nous ne passons rien, nous pourrons lui passer une string, un objet, un tableau. Donc j'émets un nouvel événement. Dans le template, je dis que je souhaite écouter mon event fourni par le composant enfant et déclencher la méthode afficher. Si maintenant je clique sur mon bouton modifier, que j'ouvre la console, nous avons bien une define. Alors nous allons lui passer une information. Pour ceci, je vais dans mon composant exemple, dans la partie TypeScript, je vais dire tu vas envoyer une string et on va émettre bonjour. Une fois que l'application a rechargé, je clique sur modifier et nous voyons bien bonjour apparaître dans la console. C'est donc que notre composant parent a récupéré les informations depuis l'enfant. Comme pour le décorateur Impute, il est possible de renommer notre event. Mais ce n'est pas conseillé. Ici, je récupère donc mon nouvel event. Je viens dans app.component.html et je remplace. L'application a bien rechargé, nous n'avons aucune erreur. Si je clique sur modifier, c'est bien pris en compte. Mais c'est à proscrire. Donc je supprime le renommage de mon événement. Comme dit un peu plus tôt dans la vidéo, il est possible de passer des objets beaucoup plus complexes
et des tableaux. Alors ici, je vais simplement dire que ce sera de type any et émettre. Alors je vais juste lui renvoyer this.param. Donc les données que nous récupérons en input, je vais l'envoyer, le retourner au composant parent à l'output. Pour ce faire, je vais cliquer sur modifier et nous voyons bien que nous récupérons notre objet. Voilà qui conclut pour le décorateur output. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.